Commune de Yopougon, gare Lavage. C'est ici, dans ce quartier justant la gare, que le MDL Anderson Tiekou a été froidement assassiné. Tout a commencé aux environs de 8 heures ce dimanche, lors d'une altercation entre syndicats de transporteurs. Vu les discotes entre eux, ils ont commencé à rentrer dans le secteur qui est notre quartier à la Sikouji, en train de défiler avec des gourdins, des machettes. Donc le gendarme concerné, qui est aussi riverain comme nous, est assis à une cave en train de changer un peu. Il les a interpellés. Si vous voulez faire votre palabre, allez-y entre vous au lavage là, faites votre palabre. Et le syndicat en question a pris la parole pour dire, mais toi tu es qui pour moi me dire ça? Il a dit non, ne dis pas que je suis qui. Du moment où toi et moi on se connaît, on se salue, c'est que tu ne peux pas me poser la question parce que je te connais. Tu es mon frère. Après une accalmie, aux environs de 16 heures, les individus reviennent sur les lieux, mais cette fois pour en découdre avec le gendarme. Ils ont dit, mais toi, tu as dit quoi, non, vieux père? Donc toi, tu es syndicat. Il dit non, ce n'est pas une question de syndicat, c'est une question de moralité, de bon sens. Donc il enlève son âme pour essayer de les dissuader, pour que chacun reste dans sa coquille. Arrivé un moment, ils ont commencé à faire truc. Donc lui maintenant, quand il a chambré, il a remis l'âme dans tout corps. Il a fourré l'âme dans son pantalon. Donc quand il a fourré l'âme, il y a quelqu'un qui a pris un caillou pour l'assommer. Pendant qu'il faisait ça, il y a quelqu'un encore qui était derrière encore qui était en train de le taper. C'est ainsi que son âme est tombée. C'est un autre qui a pris l'âme et puis l'autre l'a arraché l'âme, puis il a tiré sur lui à bout portant. Nous faisons un tour au domicile familial du gendarme tué, situé non loin du lieu du drame. L'épouse du MDL Anderson est encore sous le choc. Vers les 17h, 18h, il y a deux messieurs qui sont rentrés de la gare. Bonsoir maman, il dit bonsoir. Et puis l'autre a dit, ton mari et moi, ils ont tiré sur lui à la gare là-bas. Il fallait prendre son corps. En colère, les habitants du quartier Lavage ont saccagé les bureaux du syndicat de transporteurs installés dans l'enceinte de la gare. Ceux-ci crient justice pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. Une enquête est ouverte pour mettre aux arrêts les auteurs du crime, rassurent les autorités policières. Le maréchal des logis Anderson Tiekou était marié et père de 3 enfants. En poste à Abengrou, Anderson était en famille à Abidjan pour un repos maladie. Il est 8 heures. Aimé Kwame ouvre son bureau pour le recrutement de l'école maternelle Château d'eau de Cocody. Constat, aucun parent d'élève n'est présent. Pourtant, les inscriptions à la maternelle et au cours préparatoire première année pour l'année scolaire 2019-2020 sont ouvertes ce lundi 26 août. Les parents s'attellent en ce moment à inscrire les grands, mais je pense que ça ne va pas tarder. Juste à côté se trouve l'école primaire Château d'eau. En fin d'année, les dossiers nous viennent de la maternelle pour le CP1. Et après avoir recruté ces enfants, nous passons maintenant au recrutement initié par Madame le ministre. Nous nous rendons à l'école primaire Cocody, Cité des Arts. Ici, également, les salles de classe et la direction générale sont fermées. Par contre, les directrices de la maternelle reçoivent le premier parent d'élèves. Moi, je suis venu prendre le renseignement. Je ne savais même pas que c'était aujourd'hui. Je suis venu voir si ça maîtrise là. À l'EPP Riviera Golf, le personnel est en place. On n'a aucun parent, on est là, on les attend. Pour être élève au CP1, il faut avoir déjà... On commence d'abord par les enfants de 9 ans jusqu'à 6 ans. L'inscription est gratuite. Le parent vient avec seulement l'extrait de son enfant. Sans extrait aussi, on inscrit l'enfant. Ouverte ce lundi 26 août, les inscriptions à la maternelle et au cours préparatoire première année pour l'année 2019-2020 prendront fin le vendredi 6 septembre prochain. Étal de commerce et autres installations anarchiques débarrassées du boulevard Nangui-Abrogoua. La scène se déroule ce dimanche 25 août à 22h dans la commune d'Adjamé. Initiée par le premier magistrat de la commune, cette opération de déguerpissement vise à donner fière allure au boulevard Nangui-Abrogoua, mieux faciliter la circulation des biens et des personnes. Nous sommes là depuis près de 8 mois. Et pendant ces 8 mois, nous avons commencé à sensibiliser l'ensemble des commerçants sur ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il était impérieux que le boulevard Nangui-Abrogoua soit un boulevard vraiment dégagé pour la circulation des personnes et de leurs biens. L'opération va se poursuivre jusqu'en novembre.
Pour sa réussite, une brigade de 300 personnes a été mise en place. Le boulevard Nangui-Abrogwa, c'est 1,7 km. Alors ces 300 personnes seront installées de part et d'autre pour empêcher que les commerçants s'installent. On n'arrive pas à accéder même dans notre propre quartier. Les rues sont barrées, les commerçants s'asseyent de façon anarchique dans les rues et ça cause un problème pour pouvoir évacuer même nos malades vers les hôpitaux. Je pense que s'ils rentrent dans le quartier également, vraiment ça va nous faire vraiment plaisir. Après le boulevard Nangui-Abrogwa, Farik Esmaoro et son conseil municipal promettent s'attaquer au boulevard Mitterrand qui s'étend du carrefour Mirador jusqu'à Jamais Liberté. La robotique, une science encore méconnue des Ivoiriens. Ensemble des techniques permettant de concevoir et réaliser des machines automatiques et des robots, la robotique s'annonce comme une voie incontournable vers le développement. Ici, à l'atelier d'automatisme de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, IPNEPT, les jeunes de tout âge s'initient aux bases de cette technologie. Aurélie, 11 ans, est en classe de 5e. Elle a choisi de mettre ses vacances à profit pour acquérir les rudiments de la robotique. Quand j'étais à l'école, je faisais une activité qui s'appelait Young Ingénieur et j'ai voulu continuer ici. J'ai appris à fabriquer mon ordinateur, à faire une modélisation 3D, créer les objets de mon robot pour pouvoir après les réaliser. Alors explique-moi un peu ce que tu fais en ce moment. Je vais faire une châssis inférieure. Aujourd'hui, dans le monde, tout ce qui est automatisme et robotique suscite beaucoup d'intérêt à travers le monde. Donc, si ces ateliers peuvent permettre aux enfants de développer leurs capacités académiques et leurs compétences de vie, je pense que c'est l'Afrique qui va gagner. Ethan, 7 ans, est aussi passionné de technologie. Avec sa sœur cadette, ils sont venus apprendre l'abécédaire de la robotique. J'ai appris la technologie. Quel genre de technologie? Tu peux m'expliquer un peu? La technologie 3D. Si tu devrais aller expliquer ce que tu as vécu ici à tes amis à la rentrée, qu'est-ce que tu leur dirais? Je vais leur dire que la robotique se fait avec l'informatique. Initialement conçu pour les bacheliers, les organisateurs de cet atelier expliquent l'ouverture de ce centre d'apprentissage aux enfants. Nous leur inculquons l'esprit d'innovation, c'est-à-dire qu'on les place devant des situations, lesquelles situations les amènent à apprendre la robotique. Et ces jeunes enfants que vous voyez sont nés dans un environnement où la jonction de l'électronique et de l'informatique ont changé la configuration du monde. C'est un monde binaire, comme disent les électroniciens. Alors il faut leur permettre de s'immerger. Les enfants arrivent-ils à comprendre et assimiler tout ce qui est dispensé dans ce programme? Oui, effectivement, les enfants arrivent à comprendre ce que nous les apprenons parce que déjà, même à la base, les enfants, ils sont venus avec vraiment une détermination. Cette pièce de robot, je regarde et je reproduis à l'ordinateur. À côté des enfants, d'autres jeunes, élèves et étudiants, ces jeunes s'essaient à la conception de divers objets connectés. Nous travaillons en ce moment sur le projet de la maison intelligente, la maison connectée. Allume tout. Éteins la lumière de la chambre. Nous travaillons sur un drone téléguidé à l'aide d'une manette que nous sommes en train de mettre au point. Nous avons créé une application à partir de laquelle nous pouvons téléguider notre voiture. J'appuie sur le bouton arrêt, s'arrête. Nous constatons que de nos jours, il y a plusieurs employés qui ne viennent pas au travail et qui réclament leur paye à la fin du mois. C'est pour ça que nous avons créé ce dispositif-là. Sur ces cartes-là, il est inscrit des programmes que le directeur a déjà dans lui son bureau. Nous venons le matin et nous pointons. Et lorsque nous sommes présents, ça marque ici vert. C'est comme ça que notre employeur remarque notre présence.
Les initiateurs de cette plateforme d'apprentissage apportent leur contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire au niveau technologique. Il faut déjà à bas âge emmener les enfants à côtoyer ce genre de choses, de sorte que quand ils seront plus grands, cela ne soit pas nouveau. L'intérêt que porte la jeunesse ivoirienne à la robotique sera certainement décisif pour permettre à la Côte d'Ivoire de se hisser au rang des pays développés.